Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mai 2023. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Alors, nous allons faire le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois de mai. Alors, on a la carte la force de conviction. On vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc pour ce mois de mai, vous allez ressentir énormément de force, de détermination en vous, mais surtout les choses vont être de plus en plus claires et vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort. Alors, on va voir les messages avec le Ferry, le Normand. Donc, quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfant et on a la carte des chemins. Alors ici, on a une décision qui peut être en lien avec un enfant, peut-être par rapport à votre enfant, un enfant de votre entourage. Mais aussi, on voit que pour ce mois de mai, vous allez aller vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin, où vous allez pouvoir prendre justement de nouvelles décisions. Il y a quelque chose qui va commencer, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la croix. Donc, la croix nous indique que vous êtes énormément guidé au niveau spirituel. Vous avez foi dans vos projets et dans tout ce qui arrive pour vous. On a aussi quelque chose qui est lié à votre vie professionnelle. On peut nous parler d'un éclaircissement et on voit que votre vie spirituelle et votre vie professionnelle sont reliées. On nous indique également que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre dans votre carrière. Peut-être qu'actuellement, il y a des épreuves qui sont présentes. Alors, on a la carte de la Vierge, on a les étoiles, on a le bouquet, on a l'anneau, on a le mont, on a le jardin, le trèfle, les nuages et on a la carte du vaisseau. Alors ici, on voit qu'actuellement, il y a peut-être des conflits, des tensions qui sont présentes dans une relation, mais on nous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'un schéma répétitif. Donc il y a beaucoup d'espoir, vraiment vous êtes guidé par votre bonne étoile pour réaliser, pour accomplir ce que vous souhaitez. On nous parle aussi d'un cadeau, d'une main tendue qui va arriver pour vous, quelque chose qui va être bénéfique, mais aussi vous allez pouvoir partager avec les personnes qui vous entourent. On peut nous parler effectivement de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes avec qui vous allez vous sentir relié sur votre cheminement de vie. Il est question aussi d'un engagement. On peut nous parler d'un mariage, d'un contrat qui arrive pour vous. Et avec la carte du trèfle, c'est quelque chose qui va être inattendu, qui va être surprenant. On voit aussi avec le vaisseau que vous prenez une nouvelle direction. Il y a vraiment une transition qui va se mettre en place pour vous. On peut également nous indiquer un voyage, un déplacement. En tout cas, concernant un voyage, les choses vont être de plus en plus claires. Peut-être que vous êtes en période de questionnement pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. Le bouquet, en tout cas avec les étoiles, c'est une période de sérénité qui arrive pour vous. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, mais c'est aussi une reconnexion avec tout ce qui vous entoure. On voit aussi que vous souhaitez relever de nouveaux défis. En tout cas, vous allez pouvoir contourner les obstacles qui sont présents. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir vous ressourcer. Pour ce mois de mai, il va y avoir vraiment une régénération qui va arriver pour vous. Il est question aussi d'une personne de votre passé. On peut nous indiquer un engagement, une concrétisation par rapport à une personne de votre passé. Ça peut être au niveau sentimental, mais aussi peut-être une personne de votre entourage. On voit que la situation peut être encore bloquée actuellement. Il y a peut-être des défis sur votre cheminement. Mais avec les étoiles, vous allez garder espoir. Vous allez vraiment suivre vos rêves et pouvoir vous laisser guider. On nous indique aussi que vous allez vraiment vous laisser porter par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous
et les choses vont pouvoir se mettre en place lentement mais sûrement. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités, il y a une chance qui va arriver pour vous, donc on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Il peut y avoir aussi un soutien de la part de personnes qui sont autour de vous. On voit vraiment ici que vous allez pouvoir vraiment profiter du moment présent, vivre vraiment les choses et vous connecter à tout ce qui vous entoure. Et on a ce nouveau chemin qui arrive pour vous, cette transition qui va se mettre en place. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le fou et on a la carte du valet d'épée. Alors ici, on voit que vous vous lancez vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Et avec le valet d'épée, vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez y voir plus clair et vous allez prendre le temps d'analyser une situation. On peut aussi nous parler d'un apprentissage, d'une formation qui va être un nouveau départ pour vous. Vous allez pouvoir explorer une nouvelle voie. Mais aussi, il y a un désir de prendre des risques, de vous lancer, de vous laisser guider par tout ce qui arrive vers vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le roi de denier qui nous parle de stabilité, d'équilibre. C'est aussi une aisance matérielle qui arrive pour vous. En tout cas, vous allez vous sentir ancré. Vous allez pouvoir prendre soin de vos projets, peut-être aussi d'une relation, d'une personne qui est importante pour vous. Alors, on va regarder les messages. On a la carte du roi de coupe, on a la tour, on a le magicien, le 8 d'épée, le 10 de coupe, le fou qui ressort, on a la carte de la justice, l'ermite et on a l'as d'épée. On a beaucoup d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures sur 9 cartes. Donc c'est un mois qui va être très important pour vous. Avec le roi de coupe ici, on nous parle d'une maturité émotionnelle. On voit vraiment que vous allez accueillir vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. Il va y avoir un déclic, il va y avoir vraiment une transformation qui va arriver pour vous. Avec la tour, on nous parle d'une déconstruction pour une reconstruction, où vous allez justement pouvoir manifester les changements que vous souhaitez, vous allez pouvoir visualiser de nouvelles choses. On voit encore qu'il y a des craintes, des peurs qui peuvent être présentes actuellement, certaines choses qui vous retiennent. Mais ça peut être aussi un mental qui est très présent, une réflexion qui est présente actuellement. On voit aussi que vous allez mettre en place un projet qui peut être en lien avec les personnes qui vous entourent, peut-être en lien avec votre foyer, votre famille, et on a vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. On nous indique aussi que vous allez vous lancer, il va y avoir une nouvelle voie que vous allez pouvoir explorer. La justice nous parle d'équilibre, le fait pour vous de pouvoir peser le pour et le contre, mais également que les énergies soient alignées. Et avec l'ermite, on voit vraiment que vous allez vous sentir guidé. Mais il y a aussi une introspection, le fait de réfléchir, d'analyser les choses et de pouvoir prendre le recul nécessaire. Avec l'as d'épée, on a une grande clarté, on a le fait pour vous de pouvoir prendre de nouvelles décisions et vraiment de pouvoir explorer de nouvelles choses. Mais on sent vraiment cette énergie qui va vous guider pour pouvoir avancer, un nouveau chemin qui va s'ouvrir pour vous. Le 10 de coupe nous parle de stabilité au niveau émotionnel. C'est une grande satisfaction qui arrive pour vous, mais c'est aussi un accomplissement au niveau de vos relations, au niveau des personnes qui vous entourent. Il va y avoir un alignement important. On peut nous indiquer aussi qu'actuellement, il y a des blocages par rapport à une procédure, par rapport à des démarches importantes, peut-être des démarches administratives. On voit que par rapport à ceci, vous réfléchissez, vous faites le point. Et il va y avoir de nouvelles décisions qui vont être importantes pour vous, où justement les choses vont être beaucoup plus claires. Le magicien peut nous indiquer aussi un nouveau projet, quelque chose qui va commencer et qui va vous permettre de mettre en place vraiment un projet qui vous tient à cœur.
Et on voit vraiment ici un déclic qui arrive pour vous, une situation qui va vivre des chamboulements importants. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser cet oracle. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, on a la carte du conflit et on a la souffrance. Donc peut-être qu'il y a des blessures actuellement, peut-être qu'il y a une situation conflictuelle avec une personne, mais on peut nous indiquer aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité qui sont présentes, qui est présente en vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'authenticité. Donc ici, on nous parle d'intention pure au niveau amoureux et on voit vraiment une relation qui est authentique, où il y a une sincérité dans la relation. Alors, nous avons la carte de la fusion. Nous avons la précarité, le message, le nouvel amour, la rencontre au travail, le stop, l'attente, le désir et on a la carte de la rupture. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu des épreuves dernièrement au niveau sentimental. On voit une relation qui est très forte avec beaucoup de fusion, beaucoup d'intensité. On nous indique que vous avez peut-être rencontré cette personne au niveau professionnel, mais on voit vraiment que vous attendez le bon moment. On voit que vous attendez vraiment un alignement avec tout ce qui vous entoure. On a un message, une communication qui arrive avec cette personne, principalement un message écrit. Donc il va y avoir des échanges avec cette personne. Pardon. On nous indique aussi peut-être qu'il y a des blocages au niveau financier ou quelque chose qui a eu un impact dans votre vie amoureuse au niveau matériel. On voit que actuellement vous attendez des changements, vous attendez un renouveau. Et on a aussi beaucoup de désirs, beaucoup de passion que vous ressentez en vous. Il y a peut-être eu une rupture, une séparation, et on voit vraiment ici que vous allez pouvoir vous affirmer et prendre de nouvelles décisions. Alors, on va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons la carte de la consultante et nous avons l'amour véritable. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour par rapport à vous, quelqu'un qui a envie de vous ouvrir son cœur. Avec la carte de la consultante, c'est quelqu'un qui a des énergies féminines, que ce soit un homme ou une femme. On voit quelqu'un qui est connecté à ses intuitions et à ses ressentis. Et c'est quelqu'un qui va ressentir énormément d'émotions. En tout cas, il y a une grande sensibilité chez cette personne. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, on a la carte de la légèreté et on a le nouveau départ. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez un désir d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers un renouveau et de pouvoir sortir d'une période d'instabilité. Mais on peut nous indiquer aussi que vous recevez énormément de signes, de messages au niveau sentimental et on voit une grande transformation qui arrive pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons l'admirateur secret, nous avons le silence et nous avons le conflit. Pour les personnes célibataires, on voit un admirateur ou une admiratrice secrète, quelqu'un qui vous observe actuellement. On voit qu'il peut y avoir des blocages au niveau de la communication ou certaines choses que vous gardez en vous, peut-être un secret que vous gardez en vous. On peut nous indiquer aussi un conflit intérieur ou aussi une certaine dualité que vous ressentez en vous. Mais on voit vraiment ici beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie qui vont être présentes pour ce mois de mai. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la distance, nous avons le masque et nous avons la carte de l'affection. Pour les personnes en situation de séparation, on peut nous parler d'une distance géographique, mais on voit aussi que vous prenez du recul au niveau de votre relation. On voit également que vous allez pouvoir faire tomber les masques, être pleinement vous-même et vous révéler à la personne de votre cœur.
Il est question aussi de tendresse, d'affection, de douceur. Il va y avoir vraiment des moments de partage avec cette personne. Et on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte du mensonge, nous avons le cadeau et nous avons la carte du rêve. Alors ici, peut-être qu'il y a eu des non-dits, ou en tout cas, le fait de pouvoir garder certaines choses en soi et le fait de pouvoir avancer dans la relation. On nous indique aussi un cadeau, une surprise qui arrive, mais aussi cela peut être le fait que la personne de votre cœur va vous déclarer ses sentiments. On voit vraiment que vous allez suivre vos rêves et avoir espoir dans votre relation. Mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a des secrets ou des non-dits qui peuvent être présents actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors au niveau du foyer, on a le symbole de l'infini. Donc on voit que vous êtes connecté à votre foyer et il y a une situation qui avance, qui évolue sur du long terme. On a aussi l'initiale N qui ressort et on a aussi une purification, une libération par rapport à certaines énergies. On a aussi le signe du Sagittaire qui peut représenter une personne avec qui vous vivez, mais on peut nous indiquer que vous avez envie d'explorer une nouvelle voie, vous avez envie d'un renouveau. On a aussi un nouveau chemin, on a également une transition qui arrive pour vous. Il peut y avoir également un désir de voyager. On a aussi le sourire, on voit une situation qui va être bénéfique et qui va vous apporter le sourire. Et on a encore une fois la lettre N, donc il peut y avoir cette énergie par rapport aux initiales d'une personne avec qui vous vivez ou une personne proche de vous. Au niveau d'un voyage, on a l'initiale A qui ressort, qui peut être en lien avec une destination également en particulier. Au niveau amical, on a la salamandre qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité dans une relation. On a aussi une chance, vraiment une relation qui évolue sur du long terme. On nous indique aussi avec la clé qu'il y a des solutions qui vont arriver pour vous et vous allez avoir des révélations dans une relation amicale. Au niveau sentimental, on voit que vous allez pouvoir apprendre à connaître la personne de votre cœur, mais aussi peut-être une nouvelle personne qui arrive pour vous. On a aussi le signe de la balance. On a également la robe qui nous indique que vous avez envie de prendre soin de vous, de vos énergies et de tout ce que vous dégagez. On a aussi l'ours qui nous parle de force et de protection au niveau sentimental. Dans votre moi intérieur ici, on voit vraiment une reconnexion à votre enfant intérieur, un lien également avec un enfant. On a également un voyage, un déplacement, peut-être dans un lieu qui va vous ressourcer ou dans un lieu qui est connecté à la nature et aux animaux. On a aussi l'initiale O qui ressort, qui peut être le fait d'accueillir des énergies positives vers vous, de dire oui également. Et on a la personne qui ressort qui vous représente. Au niveau familial, on a la pomme. Donc au niveau familial, il peut y avoir quelque chose qui vous apporte vraiment une stabilité, un équilibre. Dans votre vie matérielle, on a l'initiale V qui nous parle d'une victoire, d'un succès. On a aussi la part de pastèque. Donc vraiment, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On a aussi des discussions, des communications au niveau matériel. Et on voit que la période de l'hiver va être importante concernant vos finances. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, le premier message, nous avons bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on voit vraiment une ascension au niveau spirituel pour vous, où vous allez rencontrer des personnes qui vont être alignées avec votre cheminement. Et on a aussi le 9 de l'émotion.
Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, accomplir ce qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.